Véronique, chez Orange, comment vous vivez aujourd'hui? C'est des organisations modulaires, agiles, on s'en doute, il y a du télétravail bien entendu, mais comment derrière on va, parce qu'il y a ce mot qui fait un peu peur, c'est la productivité, il faut des indicateurs de performance, enfin il faut piloter cette performance. Comment ça se passe chez Orange aujourd'hui? Alors, nous, on avait déjà un accord de télétravail bien avant, qui date de plusieurs années, où on était déjà sur une possibilité de 3 jours de télétravail, enfin de 0 à 3 jours de télétravail. Donc, c'était déjà un peu ancré. Donc, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de remettre sur la table des négociations peut-être quelque chose de différent, et notamment aussi sur ce qu'on va donner à domicile, qui restera de façon permanente à domicile. Après, sur la productivité, moi je pense que les gens sont sérieux au fond. C'est-à-dire que, on l'a bien vu, nous on a mis des centres d'appel intégralement à domicile, enfin des gens qui du coup étaient d'habitude sur des plateaux et qui maintenant sont chez eux. Et au fond, notamment pendant le premier confinement, les taux de réponse et les sondages de satisfaction de nos clients n'ont jamais été aussi bons. Donc on s'est dit que finalement, ce côté où on va rendre plus fluide et avec un peu de choix, même si moi je continue à dire qu'il faut que l'organisation du télétravail soit à la main du manager, c'est-à-dire c'est pas le salarié qui va dire ah ben non mais alors moi ce matin je viens pas ou demain j'ai décidé que non, parce que là sinon ça va être extrêmement compliqué. Donc il va falloir quand même remettre des règles et ça on l'a pas encore fait en effet. Mais sinon je suis pas sûre que ça va tellement changer la mesure de la performance. Il va falloir juste apprendre à manager différemment. C'est-à-dire que comment je vais faire pour faire mes réunions d'équipe quand finalement je n'aurai plus jamais toute mon équipe physiquement présente. Parce que ça va être très compliqué d'avoir tout le monde présent au jour J, tous les mardis ou je sais pas quoi. Donc c'est ça qui va être compliqué. Mais la mesure en tant que telle sur des activités qui sont aujourd'hui très mesurées, je veux dire un centre d'appel. Après, bon, nous on a beaucoup de techniciens d'intervention, donc ceux-là ils sont pas en télétravail et ça changera rien. Les boutiques, ils bougent pas non plus. Donc, c'est vraiment les gens qui sont à distance. Et au fond, mesurer l'activité, je sais pas, d'un contrôleur de gestion qui, de toute façon, doit rendre ses comptes à date. Je pense que ça va pas tellement changer les choses. Moi, je crois pas tellement à ça. Enfin, après, ça doit dépendre des métiers. Hein, mais en tous les cas, pour ce qui concerne les nôtres, au fond. Puis des mentalités aussi, quelque part, parce qu'il faut être prêt aussi à être plus agile, à être modulaire, à pouvoir... Ouais, moi je pense que là où je pense qu'on n'a pas assez mis l'accent, c'est que je pense que c'est les managers que ça va déstabiliser parce que tout à coup son rôle devient différent. C'est plus lui qui va donner le travail. On a quand même encore, enfin moi dans une grande et vieille maison comme la mienne, on a des managers qui sont un peu classiques et dont le métier normalement c'est de gérer les présences, les absences, etc. Là tout à coup il va falloir gérer autrement un collectif, plutôt du relationnel one-to-one, comment je recrée le collectif. C'est plutôt eux qu'il va falloir accompagner. Les salariés eux-mêmes, ils se sont très vite adaptés. Après, moi, je rejoins ce que disait monsieur. Il faut faire très, très attention quand même. Je trouve que moi, ça augmente la fracture un peu sociale de nos salariés. Le cadre qui, en effet, a une résidence secondaire, etc., ok, c'est plus facile. On a quand même des femmes dans des conditions difficiles. On a vu quand même augmenter les sujets de femmes qui ont voulu revenir au bureau un peu plus tôt parce que la violence conjugale était compliquée, les enfants tout petits. Enfin, voilà, il y a ça qu'il faut qu'on prenne en compte et c'est plutôt ça. Il va y avoir une dimension très sociale et très RH à prendre en compte parce que c'est un nouveau mode de fonctionnement et de gestion très humaine des gens. Et puis, en plus, c'est difficile parce qu'on rentre un peu dans leur personnel. Oui, et jusqu'où on va pour aider les salariés à en effet oser dire que ça va pas trop chez moi, faudrait que je sois au bureau, ou bien ne pas oser le dire et être dans justement des vraies souffrances. Donc ça, il va falloir qu'on le mette en place avec un binôme qui va devoir être extrêmement serré, c'est pas toujours le cas, entre le manager et son RH.